Et de 4 pour la Vendée U. Après Caden Hopkins, le doublé de Lucas Boniface, c'est au tour d'Alfie George de remporter son étape sur ce tour. Pourtant, pendant plusieurs kilomètres, la Guadeloupe pensait tenir une deuxième victoire d'étape. Ils sont d'ailleurs plusieurs à avoir tenté leur chance. Dès le Lamentin, encore Damien Ursel, régulièrement aux avant-postes ces derniers jours. À ses côtés, Guimarães, Ouera, Pallier, Jeanne et Boniface. Pellegrin, Marin, Sandron et Hopkins s'invitent alors au sein de ce groupe. L'USL, qui contrôle le peloton, éveille sur son leader, le maillot jaune Benjamin Lony, laisse sortir d'autres coureurs. Clavier, George, Nubul, Harry se positionnent en contre. Karen, La Violette et Delumeau obtiennent également leur bonne sortie. Tout le monde passe à l'avant. Mais l'échappée tourne court, le groupe éclate et il continue à 9, sans Ursel victime d'une panne. À l'arrière, malgré les tentatives de Duculti ou Baez, le nid répond du tac au tac. Le peloton se trouve alors à 2 minutes 22 des hommes de tête. Retour à l'avant, désireux de marquer l'étape, Loïc Laviolette de la TMC place une attaque. Repris, il tente à nouveau sa chance quelques minutes plus tard, mais le vainqueur du Tour de Marie-Galante ne réussit pas à creuser l'écart et reste à 47 secondes de ses anciens compagnons d'échappée qui finissent par le reprendre. La victoire se joue alors entre ces 4 hommes. Au sprint, Alfie George prend le meilleur sur les 3 autres et s'impose à Petit Bourg. C'est vraiment bien pour l'équipe, même si peut-être le gérant c'est un peu fini pour nous. Donc oui, c'était la seule option d'aller chercher la victoire étape. Adrien Guillonnet prend la 2e place, Loïc Laviolette la 3e, mais Vingen, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, se classe 4e. Loïc Laviolette, une étape que vous aviez cochée, les jambes n'ont pas suivi? Ben ouais, je veux pas dire que les jambes n'ont pas suivi, les jambes y étaient, mais bon, je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts à 2 tours, donc j'ai fait 2 tours, donc bon, un petit peu lassant, mais je suis satisfait pour moi, mon équipe, mon président, mon manager et puis pour tout le monde. Loïc, c'est ton 2e podium sur le Tour. À Port-Louis, tu avais regretté d'avoir un peu loupé ton sprint tactiquement. Est-ce que là, tactiquement, tu avais trop envie peut-être? Les attaques répétées, ça a joué dans le final? Ben ouais, j'avais envie. Aujourd'hui aussi, j'avais envie. Surtout pour mon équipe, comme je le dis. Mais je pense que les efforts que j'ai faits en amont avant ont payé. Donc à l'arrivée là, j'ai dû m'accrocher. Et puis j'ai dit que ça va revenir puisque ça va pas s'entendre, puisque Boniface était devant. Donc je pense qu'ils avaient peur. Donc, comme dit, comme fait, on est revenu. J'ai dit, bon, ben, je vais rien faire jusqu'à l'arrivée. Et puis, bon, ben, ça s'est passé comme ça. En tout cas, je suis très satisfait de ma 3e place. Et puis, voilà. Loïc, tu rentres dans les 10 premiers au général. Maintenant, tu vas chercher à faire quoi? Conserver ta place au général ou même aller chercher mieux ou aller toujours chercher une autre étape? Ben, je vais pas être trop gourmand pour cette année. Comme je l'ai dit, hein, je veux être le meilleur après Boris. Et puis, bon, ben, cette année, si je rentre dans le top 10, ben, la seconde année, on verra mieux et plus clair.